Inlassablement, les médias célèbrent la société civile, qui serait aux prises avec le pouvoir politique. Il semble qu'un pays est alors divisé en deux, entre un État autiste, incapable, et une majorité de la population exaspérée, désireuse de changement. La Hongrie est un cas caractéristique, et les tensions à l'approche des élections du 8 avril prennent un tournant quasiment hystérique. Où en est-on? Quels sont les deux camps en présence et quels sont les enjeux? Observons d'abord que la société, à travers le corps électoral, a porté Viktor Orban au pouvoir en 2010 et 2014 avec 2/3 des sièges au Parlement. Son parti s'appelle Fidesz, Union civique hongroise. Par ailleurs, le grand combat d'Orban dès les années 1990 en vue d'enraciner son pouvoir dans la société a été de reformer une conscience civique dans le pays, et particulièrement après le revers électoral de 2002. Selon la métaphore de Csaba Ende, premier coordinateur des cercles civiques en 2002, le Fidesz a voulu ranimer la société broyée sous l'époque communiste. Aux antipodes de l'individu isolé et fataliste, le Fidesz a remis à l'honneur la figure du Polgar, le citoyen pensant par lui-même, qui connaît l'histoire de son pays et ses traditions, qui est conscient de la place qu'il occupe dans la société, est propriétaire, construit une famille et jouit du respect de ses voisins. La société devient ainsi l'expression du peuple, considérée comme la suite indéfinie des générations, et ainsi connaît-elle des devoirs envers les générations passées et à venir. C'est l'esprit traditionnel de la Constitution adoptée en 2011. Au regard du demi-siècle écoulé, c'est la revanche du peuple opprimé sur les élites soutenues depuis l'étranger, hier de Moscou, puis de l'Ouest. George Soros résume et incarne aux yeux d'Orban l'offensive mondialiste contre les nations. Dès 1993, ce financier américain avait convié à déjeuner Viktor Orban et 2 autres jeunes leaders du Fidesz pour les convaincre de s'unir aux prochaines élections avec les libéraux et les socialistes. D'après ce milliardaire cosmopolite, l'Europe rejetait à présent tout ce qui est chrétien, national ou traditionnel. Orban avait clairement refusé. C'est impossible, c'est contre tout ce que nous représentons. Les partis politiques peuvent donc être le relais de l'étranger. Mais ils tiennent cependant trop fortement au pays réel et sont versatiles. Les meilleurs agents sont les fameuses ONG, financées depuis l'étranger et dont la fiabilité est par conséquent assurée aux commanditaires. La Hongrie a réagi en adoptant une loi exigeant des ONG la déclaration des fonds perçus de l'étranger. Et tout porte à croire que cette lutte asymétrique entrera dans une autre phase après les élections. 2 sociétés civiles se font face. La première est l'organe du développement propre d'un pays selon ses traditions, l'autre est l'expression d'intérêts mondialistes qui mine la capacité d'un pays à choisir et préserver son intérêt politique dans un but très simple, son exploitation optimale dans le cadre de l'économie globalisée. Ce que représente Soros dans la campagne en cours, c'est les réseaux contre la société et la dissolution par l'argent contre la civilité par le patriotisme. Cette confrontation se solde le 8 avril.